Je vais essayer de vous présenter les 4 activités en essayant de vous faire comprendre ce que chacune a de spécifique, de manière à ce que vous puissiez les choisir en connaissance de cause. Collaboration, coopération, je ne vais pas distinguer. Ça implique de créer des groupes spécifiques à cette activité. Que vont faire ces élèves ensemble? Il y a 2 choses. Ils peuvent collaborer à l'écriture d'un document. Et là, il y a 2 activités, devoir et wiki, où ils peuvent rédiger individuellement, mais ensuite partager et commenter les productions des autres personnes, voire faire une évaluation par les pairs. Et dans ce cas-là, ce sont des activités comme le glossaire ou le forum. Le devoir en groupe, vous formez des groupes à qui vous attribuez une question, un devoir particulier, et ce groupe va devoir y répondre, soit en déposant un fichier, un traitement de texte, un tableur, du son, une image, soit en rédigeant directement leur texte dans Moodle, soit une combinaison des deux. Le groupe propose une première version que vous allez commenter et éventuellement, la production n'atteignant pas le niveau attendu, les élèves sont invités à produire une deuxième version améliorée que vous allez à nouveau commenter et éventuellement rouvrir une troisième version jusqu'au moment où, dans le fond, la production du groupe est satisfaisante. Donc c'est un système qui est très encadré au niveau de l'évaluation. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez faire une annotation directe si les élèves vous rendent un PDF. Vous avez l'appui, une grille d'évaluation critériée ou guide d'évaluation. Donc il y a plusieurs moyens pour l'enseignant de guider et d'étayer le travail des élèves. Le wiki, c'est un dispositif plus ouvert. On part toujours d'une question proposée par le maître. Les élèves vont y réfléchir. Et la différence ici, c'est qu'ils vont saisir plusieurs textes. Donc ils peuvent travailler en simultané sur plusieurs textes avec des hyperliens et construire vraiment un savoir plus structuré avec éventuellement des fichiers en annexe. Et il y a une page de discussion comme on a dans Wikipédia. Donc les élèves mènent à la fois la rédaction et la discussion sur la rédaction. Bien sûr, le professeur va aussi participer à ces commentaires. Suite à ces discussions, les productions, les pages vont forcément évoluer. Et on a ainsi un système itératif qui se répète jusqu'à ce qu'on ait vraiment un corpus de connaissances ou une production globale qui soit satisfaisante. Dans ce cas-là, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de dispositif d'évaluation comme dans le devoir, c'est plutôt un dispositif pour collaborer. Donc il y a des pages de discussion, il y a un historique des versions pour savoir qui a fait quoi, mais pas de système de notation. L'évolution du travail est assumée par les élèves, par les commentaires des élèves, plus que par l'enseignant. Nous entrons maintenant dans la deuxième catégorie. Chaque élève va travailler séparément dans la rédaction. Donc, l'enseignant va donner une tâche aux élèves légèrement différente et chaque élève va produire ce texte. Ensuite, dans un deuxième temps, ce texte va être réuni dans le glossaire et va être visible de tous les élèves. Au niveau du feedback, il y a une évaluation possible assez sommaire qui permet à l'enseignant ou aux élèves de donner une appréciation sur la production. Enfin, la quatrième activité que je vais vous présenter, c'est le forum. Là, on va faire participer un groupe plus important d'élèves à qui on va poser une question. Ces élèves vont y réfléchir et vont en fait produire simultanément, mais séparément, un texte court. Dans un deuxième temps, prendre connaissance des réponses des camarades, à la suite de quoi on peut avoir un débat d'idées sur une intervention ou l'autre. Ici, on n'a pas non plus de possibilité de mettre des notes. On fonctionne par des commentaires. L'enseignant a la possibilité de faire de la modération et de regrouper des avis. Ça veut dire que vous avez différents fils de discussion qui se ressemblent. Vous pouvez les remettre ensemble, puis structurer un peu mieux le débat. Donc, cette application forum permet de recueillir simultanément des avis de toute la classe dans un temps limité, puis de les partager dans ce temps. Elle est bien adaptée à l'application Moodle, puisque le forum dans cette application fonctionne bien, c'est assez rapide. Donc c'est quelque chose qu'on peut facilement faire en classe, contrairement aux 3 premiers qui nécessitent quand même quelque chose de plus élaboré.